Via Caritatis, c'est plus qu'un projet, c'est renouer avec une tradition. Et le moine, quand il est dans la vigne, quand il travaille la terre, il le fait les pieds sur terre, mais la tête levée vers le ciel. Et je crois que c'est ce que l'on retrouve dans ce projet Via Caritatis. Il faut parler d'un projet, c'est ce lien entre la terre et le ciel. Et cela, ça n'est pas neutre, et je pense qu'on retrouve ça aussi dans le caractère des vins. Moi qui suis attaché à l'histoire, c'est le fait de faire renaître un vignoble qui a des origines pontificales et que ce soit précisément des moines bénédictins qui le fassent. Je pense que c'est ce qui donne tout son sens à cette initiative. Cette association que l'on trouve dans Via Caritatis entre les vignerons locaux et les moines, finalement, s'est retrouvée une très vieille tradition, parce que les moines n'ont jamais travaillé véritablement seuls. Il y avait les frères convers, et puis il y avait aussi tout l'environnement paysan. Et tout cela formait, on parlerait aujourd'hui d'un écosystème, mais formait en fait une communauté vivante, qui était une mini-chrétienté. Et c'est ce qu'on retrouve dans le projet Via Caritatis, et j'espère que ce que réalise l'abbaye du Barou dans ce vignoble du Ventoux, eh bien on puisse le retrouver dans bien d'autres vignobles autour d'abbayes qui pourraient retrouver le chemin de la vigne. Le projet Via Caritatis, ce n'est pas un vieux projet, c'est un projet qui a débuté il y a 5 ou 6 ans. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir sur ce très court laps de temps les progrès qui ont été réalisés. Avec la définition de 3 cuvées, et 3 cuvées qui commencent, je crois, aujourd'hui à trouver leur véritable personnalité et leur véritable cible. Une première gamme de vins intitulée Vox, qui sont des vins, j'aime pas beaucoup le mot, mais peut-être des vins faciles d'approche, construits sur le fruit, des vins à boire précisément sur la jeunesse de leurs arômes. Une cuvée haut de gamme qui s'appelle Lux, qui sont des vins de garde, des vins qui ne se révéleront qu'avec le temps, avec tout le travail autour précisément qui a pour objectif d'élaborer des grands vins. Et là, une des caractéristiques du grand vin, c'est sa capacité à affronter le temps sans rien perdre de son harmonie. Et puis une gamme intermédiaire, qui est une gamme, j'appellerais, de vins souples, de vins à boire 4, 5, 6 ans, qui est la gamme de Pax, qui se décline pour l'instant qu'en rouge. Et tout cela, ces 3 gammes, eh bien, ça donne quelque chose de très cohérent. C'est la quintessence évidemment de ce que produit l'abbaye. D'abord, c'est une cuvée qui n'est réalisée qu'à partir des vignes de l'abbaye. Cuvée abbaye et abbaye avec un S, puisque c'est une cuvée qui est élaborée à partir de vignes qui appartiennent à la fois à l'abbaye du Barou et puis au Monial également. Donc un vin issu exclusivement de raisins que je qualifierais de monastiques. C'est une cuvée qui est élaborée à partir des meilleurs raisins de l'année, de vieilles vignes, et de vignes, comme je l'ai dit, qui n'appartiennent qu'aux 2 abbayes, celle des moines et celle des moniales. Donc cette cuvée se décline en 2 couleurs, blanc et rouge. Le blanc est avec une forte dominante de clairette. Alors la clairette, c'est vraiment un cépage typiquement méditerranéen, qui est un cépage extrêmement noble, que l'on retrouve dans le Languedoc, la Provence, et puis donc la partie méridionale de la vallée du Rhône, qui donne des vins avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de richesse. Nous sommes, avec ce type de vin, clairement dans ce qui constitue l'élite de la production méditerranéenne aujourd'hui, avec des vins avec beaucoup d'amplitude, sur des arômes très complexes, dans lesquels peut dominer des arômes comme ceux de l'amande, par exemple, qui donnent beaucoup de caractère et de noblesse à ces vins. Le rouge, c'est aussi un vin issu dans lequel domine le grenache, qui va donner des vins avec beaucoup de rondeur, des arômes de pruneaux, un certain soyeux. Et avec cette cuvée abbaye rouge, on tutoie ce que Châteauneuf-du-Pape produit de meilleur. Ce projet
ne peut vivre que s'il trouve des débouchés économiques, donc il vous appartient de l'encourager. Et je crois que c'est un devoir que nous avons, parce que derrière ce projet, il y a des hommes, des femmes qui travaillent de leur labeur, un labeur qui s'inscrit dans une vieille histoire, un labeur qui sera repris par les enfants, les petits-enfants de ces vignerons. Et si on veut que cette histoire continue, dans un contexte qui est très difficile, eh bien, il faut y adhérer. Il ne faut pas se contenter d'en parler, de trouver ça beau. Il faut acheter ces vins, les déguster et les faire connaître.